Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'avant-match, 32e journée de Ligue 2 entre Ajaccio et l'AS Saint-Etienne, un match qui va se disputer au stade Michel Moretti, très récemment rebaptisé en l'honneur de l'ancien président d'Ajaccio. Ce nouveau nom date, je crois, du match contre l'AJ Auxerre. Cette rencontre, elle est très importante pour l'AS Saint-Etienne, bien évidemment. Actuel deuxième de Ligue 2, les Verts vont tout tenter pour conserver leur seconde place, comme l'a dit Cardona notamment. L'objectif, c'est cette seconde place. Ça semble très difficile d'aller chercher la JOCR qui a quand même quelques points d'avance et qui reste sur une très bonne dynamique. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie très récemment, j'ai vu passer, notamment entre Angers et Saint-Etienne. Vous le savez, les deux équipes ont le même nombre de points. Je crois d'ailleurs qu'on a le même nombre de victoires, de nuls et de défaites. Ça joue à la différence de but en faveur de l'AS Saint-Etienne. Quand on regarde la régularité des deux équipes, elle n'est pas du tout équivalente. Au contraire, on voit Angers qui reste sur une dynamique constante, alors que Saint-Etienne a été bien, ensuite a coulé, et là, vous voyez, on redresse la barre complètement, on fait partie des meilleures équipes de ce championnat. On est même la meilleure équipe de ce championnat en 2024, mais ça s'apparente à une étape du Tour de France, un peu ce qu'on fait avec cette montée, cette descente et cette remontée, contrairement à Angers, qui fait par exemple une étape plutôt de plaine au Tour de France. Nous on fait une étape de montagne avec des ascensions, des descentes, ce qui veut dire des émotions procurées chez les supporters de l'AS Saint-Etienne, chez nous tout simplement. Cette saison elle est très stressante, le cardio il fait que de monter, il fait que de descendre. Il n'y a pas besoin de faire du fractionné, il y a juste à regarder les matchs de l'AS Saint-Etienne et ça suffit. En tout cas il reste 7 matchs, 7 matchs c'est quoi? C'est 21 points, 21 points c'est à la fois beaucoup mais c'est aussi peu. C'est peu et beaucoup, c'est beaucoup et peu, c'est dans tous les sens en tout cas, mais c'est assez pour stresser. Il reste quand même un peu plus d'un mois de championnat. Pour l'instant, bien évidemment, la décision finale, elle n'est pas tombée. On ne sait pas qui sera en Ligue 1, on ne sait même pas qui sera en National également, mis à part Valenciennes où c'est déjà quasiment acté. Mais Auxerre est devant, ensuite on a Saint-Etienne, on a Angers, on a Laval et beaucoup d'équipes à l'affût parce qu'il y a aussi cette place de barragiste qui pourra compter. On en parlait des barrages à Saint-Etienne, on est passé de 11e à 3e, puis 2e maintenant, ça fait plaisir, mais attention parce qu'en cas de déconvenu, on pourrait vite retourner tout simplement dans ces places-là, donc il va falloir poursuivre notre dynamique, s'appuyer sur ce qu'on sait faire, et ça c'est le plus important. En tout cas, une nouvelle fois, on va ouvrir le bal de cette nouvelle journée de Ligue 2 à Ajaccio, donc au stade Michel Moretti. On va présenter cette rencontre, nous, en parler. Vous avez peut-être vu, il y a eu un petit faille, il y a la vidéo qui est sortie déjà, vous avez peut-être reçu la notification. Mais j'avais tout enregistré, c'était nickel, et finalement j'ai vu que c'était noir après, une fois qu'elle a été publiée. Heureusement, je me suis rendu compte vite. Donc là, je la retourne, mais bon, ça fait un double plaisir, on va retourner une vidéo et je vais essayer de pas m'embrouiller et de redire un peu les mêmes choses quand même, que vous ayez les mêmes informations que j'avais données, mais il n'y a pas de raison. On va en parler maintenant, c'est parti, allez, pour l'avant-match. Voilà le petit générique qui fait toujours plaisir pour lancer cet avant-match donc entre Saint-Etienne et Ajaccio. J'ai attendu bien évidemment la conférence de presse d'Olivier Dalloglio comme d'habitude pour pouvoir évoquer notamment les absences parce que là il y a quelque chose d'important sur lequel on veut vraiment se pencher. Nous les supporters de Saint-Etienne, c'est qui seront les absents. On sait déjà que Masson n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Denis Sapia n'est pas là aussi, blessé au niveau des ischio-jambiers. On devra attendre une dizaine de jours. Et là, on se posait cette question de qui évoluera au poste de latéral droit. Bien évidemment, c'est la question la plus posée, celle qu'on se demande. Dalloglio a répondu en partie en conférence de presse. Il est resté, on va dire, très énigmatique. Il n'a pas trop dit de choses non plus. Mais il a dit qu'il pouvait y avoir un changement de système. Il pouvait y avoir certains joueurs également. Voilà, c'est aussi normal. Il faut laisser le doute dans les têtes d'Ajaccio, bien évidemment, parce que cette équipe corse, elle le sait, cette faille, elle va essayer d'écouter comment on va faire. Et puis, forcément, ils vont essayer de s'en servir, essayer d'attaquer certainement plus de notre côté droit. Et en fait, cette faiblesse, il va falloir en faire une force à Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que forcément, ils vont mettre des cartouches de notre côté. Donc c'est peut-être des portes qui vont s'ouvrir ailleurs. Et là, il va falloir véritablement bien les exploiter. En tout cas, au niveau des absents, donc il y a Wadji. Wadji,
Il lui reste une semaine d'après Dalloglio, mais j'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines qu'il lui reste une semaine. Il a dit qu'il fallait encore laisser le temps, voilà, pour qu'il puisse se rétablir. Et on le verra prochainement. Une saison compliquée pour Wadji. C'est une saison blanche. Le nombre de matchs qu'il a disputé, je crois bien que ça se compte malheureusement sur les doigts d'une main. Et là, on peut se poser aussi la question pour l'année prochaine. Peu importe la situation de Saint-Etienne, bien évidemment, on est tous là. On veut tous monter en Ligue 1, mais peu importe ce qui se passe, il va falloir prolonger certains joueurs parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en fin de contrat. Et Wadji, il va falloir aussi se pencher sur son cas parce que c'est un attaquant qui a prouvé pas mal de choses. J'ai trouvé la saison dernière, il y a un an, là, quand on revenait bien également, mais on était trop loin pour monter en Ligue 1. Là, il a prouvé beaucoup de choses à ce moment-là. Donc Wadji, on sait qu'on peut compter dessus, mais à la fois, on a vu aussi que Wadji était fragile. Donc là, voilà, petite interrogation sur ce joueur en tout cas, mais la saison c'est un véritable calvaire pour lui. On aura peut-être l'occasion de le revoir quelques minutes d'ici la fin de la saison, mais ce ne sera pas forcément un titulaire, je pense, pour terminer l'année. Denis Sapia, comme j'ai dit, et Ivan Masson, donc, qui posent les questions de qui sera latéral droit. Voilà, quelques petits propos d'Olivier Dalloglio. Comme d'habitude, je mets les absents. Hormis Apia, qui nous retrouvera d'ici 10 jours. L'infirmerie se vide. Pour Wadji, il lui manque encore une semaine de travail à l'entraînement. Briançon, lui, va beaucoup mieux et est opérationnel ce samedi. Voilà, je ne l'ai pas évoqué, mais Briançon, normalement, il peut être là. Il avait été ménagé contre Concarneau. Dalloglio a dit que d'ailleurs, il aurait pu jouer ce match, mais ils ont préféré pas prendre de risque pour pas qu'il soit absent ensuite plusieurs semaines, ce qui était quand même une sage décision. Et donc, c'est une option supplémentaire pour Dalloglio. Et ça offre une solution supplémentaire également pour mettre à droite. Vous verrez ce que j'ai mis tout à l'heure à droite dans la composition. Je pense que voilà, c'est la solution qui va se faire, la plus probable. Et au vu des vidéos que j'ai vues où ça a pu se travailler à l'entraînement, je vais l'évoquer tout de suite. Allez, c'est Mouefek peut-être qui va être à droite. C'est ce que je pense en tout cas par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des vidéos d'entraînement, de ce qui est fait, de ce qui a été fait également en fin de match contre Concarneau avec Bentay qui rentre à droite. Et ensuite, c'est Mouefek qui a pris ce poste-là, même s'il n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps à Mouefek. On est d'accord, je pense, là-dessus quand il est rentré. Mais en tout cas, c'est ce qui a été évoqué par Dalloglio. Et Bentay, il a indiqué que c'était plus, entre guillemets, un choix par défaut. Il ne l'a pas dit comme ça. Mais parce qu'à ce moment-là, tu avais Masson, tu avais Petro qui sortait pour des crampes. D'ailleurs, voilà, il y a eu des crampes. Il y a des joueurs qui ont quelques petits tiraillements qui ont été un peu ménagés. J'ai vu notamment Sissoko, Cafaro, je crois. Non, pas Cafaro, il me semble pas. Sissoko, Cardona, qui ont été un peu ménagés. Mais finalement, ça a l'air d'aller pour ces joueurs. Il n'y a pas plus d'inquiétude que ça. Voilà, pour les propos de Dalloglio. Il y a aussi Olivier Pantaloni, le coach d'Ajaccio, qui va pas pouvoir compter sur certains joueurs, bien évidemment. Il y en a plusieurs, mais je ne les ai pas tous mis, tout simplement parce que, en fait, il y en a beaucoup qui jouent presque pas, ou alors ils jouent quelques matchs, ils n'ont pas joué plus de 10 matchs. Donc je me suis dit que c'était pas la peine forcément de les évoquer, parce que de toute manière, dans tous les cas, c'est pas des joueurs sur lesquels il a l'habitude de compter, ou alors c'est des absences de longue date. On a Valentin Jacob, par contre, c'est un milieu offensif qui est très important dans cette équipe. Il a joué pas mal de matchs depuis le début de la saison. Et Valentin Jacob, qui est sans doute absent. Il me semble que c'est contre Auxerre qu'il a eu un pépin. Et là, voilà, il n'est toujours pas remis. Normalement, il ne devrait pas être là. C'est évoqué par Corse ce matin. Il est incertain. Contrairement à Yohan Tousgar, l'attaquant d'Ajaccio, meilleur buteur de cette équipe, qui n'est pas là depuis 2 rencontres, mais qui finalement devrait être potentiellement dans le groupe. En tout cas, il pourrait prétendre une place de titulaire, selon le média local, tout simplement, parce qu'il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers, donc ça c'est à surveiller. Mais voilà, pour les forces en présence, les joueurs sur lesquels pourra compter l'entraîneur corse, Olivier Pantaloni. Alors, pour les Corses, c'est pas la grande forme, ça se corse un peu, c'est compliqué. Vous voyez, tout simplement, les derniers matchs, là, c'est sans appel, c'est compliqué. Ils restaient sur 4 défaites consécutives. Ils ont réussi à arracher un match nul contre Pau. Un très beau coup franc, d'ailleurs, qui a été marqué par le capitaine Thomas Mangani, à peu près du milieu de terrain, où il a lobé tout simplement le gardien du Pau FC. Et il a pu inscrire le but corse. Je sais plus s'ils ont mené au score ou s'ils se sont fait égaliser.
Non, ils se sont fait égaliser, je crois, parce qu'après, ça doit être un corner. J'ai regardé le résumé. Oui, c'est un corner du Pau FC qui a égalisé. D'ailleurs, Pau qui a ensuite tapé le poteau. Mais Ajaccio qui a quand même eu quelques occasions, hein. Ils sont pas sur une bonne dynamique, mais il faut s'en méfier quand même, hein. Contre Auxerre, ils ont perdu 1-0, mais ils ont été plutôt intéressants, hein, dans leur nouveau stade. Dans le nouveau stade, avec le nouveau nom Michel Moretti. Ils ont été assez intéressants. C'est grâce à Donovan Léon, hein, aussi qu'Auxerre a réussi à s'en sortir correctement. Mais voilà, attention à cette équipe corse. Mais néanmoins, ils sont quand même vraiment en difficulté depuis le début de l'année 2024. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement 2 victoires contre Concarneau et contre Guingamp. Sinon, ils n'y arrivent pas, les Corses. C'est très difficile pour eux. Et c'est la deuxième pire équipe depuis le début de l'année 2024. Oui, la deuxième pire équipe. Et puis la pire équipe, c'est Valenciennes. Donc voilà, c'est vraiment très 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 difficile pour les Ajacciens qui galèrent, qui n'arrivent plus à prendre de points, qui étaient pendant très longtemps dans la course au play-off, hein. Ils pouvaient terminer 5e potentiellement. C'est pas encore impossible, mais bon, il y a quand même beaucoup d'équipes devant. Les autres équipes performent devant, ramènent des points. Et Ajaccio est vraiment très en difficulté, hein, et n'arrive plus à marquer de points. Et sur une dynamique qui est complètement inversée par rapport à avant. Et il faut même qu'ils regardent derrière. Pourquoi? Parce que, regardez, les Troyens, 17e, ont 35 points, soit 4 de moins seulement qu'Ajaccio. Et en plus, la différence de but est plutôt en faveur des Troyens avec -4. C'est ça le problème d'Ajaccio, c'est qu'à la force de perdre, ils prennent des buts, ils en marquent très peu. Et au final, ils se mettent en difficulté sur le plan défensif. Et voilà, c'est vraiment pas une bonne série pour Ajaccio, qui va bien évidemment vouloir se relever, bien terminer la saison devant ce public, devant ses supporters. Je ne sais pas s'ils seront nombreux. En tout cas, les supporters stéphanois seront nombreux parce que le parquage est complet. C'est ce qui est indiqué sur le site du club. Mais c'est vraiment compliqué, hein, pour les Corses qui jouent dans un système en 4-1-4-1 ou en 4-4-2. Les Corses qui restent donc sur 7 matchs consécutifs sans gagner. La dernière victoire, c'était donc, comme je l'ai dit, contre Guingamp le 10 février dernier. Ils avaient gagné 3-0. Avant, ils avaient perdu le derby d'ailleurs contre Bastia entre les 2 matchs qu'ils ont gagnés. C'était contre Concarneau, ils avaient gagné 1-0 le 27 janvier dernier. Mais voilà, ça fait très exactement 2 mois qu'Ajaccio n'a pas réussi à s'imposer. Et forcément, les Corses, ils vont avoir à cœur de retrouver le chemin du succès. Il ne va pas falloir faire de cadeaux, ça reste une équipe solide, une équipe qui n'est jamais facile bien évidemment à jouer, d'autant plus que j'ai dit que c'était une des pires équipes dans ce championnat en 2024, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une des meilleures équipes à domicile. Je crois même que si on prend depuis le début de la saison, oui c'est ça, c'est la 4e meilleure équipe du championnat à domicile depuis le début de la saison. Et là, ils s'écroulent. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même un quota de points assez important auparavant. Je ne sais pas vraiment qui a changé. Je crois qu'il y a leur capitaine, un défenseur capitaine qui est reparti en MLS au mois de janvier dernier. Je ne sais pas si c'est ça qui a tout changé. Mais en tout cas, c'est vraiment compliqué pour les Corses. Mais qui vont pouvoir quand même compter sur le retour de Yohan Tousgar, et qui est leur meilleur buteur. Et attention à certains joueurs, hein, qui peuvent être intéressants et qui peuvent mettre en danger notre défense, comme Hamza Saki, comme Ibaï. Voilà, c'est des joueurs donc il va falloir bien évidemment faire attention. On verra le dispositif qui sera donc globalement, normalement, assez similaire au dispositif aligné par Olivier Dalloglio. Mais rendez-vous à 15h, hein, pour voir ce qui va être mis en place par Olivier Pantaloni. Voilà, avec cette équipe d'Ajaccio. Je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter pour les Corses. On va passer directement à nous. La dynamique, elle est tout inverse, carrément opposée pour les Saint-Étienne. On ne perd plus. On gagne même 7 victoires lors des 8 derniers matchs. C'est clairement une statistique qui est impressionnante, qui est importante tant le début de saison de Saint-Étienne était vraiment en dents de scie, on était en difficulté. Si on voulait se reclasser, jouer la montée, il fallait réaliser cette énorme série. Et voilà, on n'a pas de marge de manœuvre comme je l'ai dit. On a 54 points, tout comme Angers, qui a d'ailleurs le même comme nous, hein, 16 victoires, 6 nuls, 9 défaites. Mais la dynamique est différente entre Saint-Étienne et Angers. Et on n'encaisse plus de buts, hein. Le dernier but encaissé, là j'ai sous les yeux, c'était le 24 février dernier, contre Annecy, 2-1 donc pour Saint-Étienne. C'était un penalty, hein, qui avait été marqué. Et le dernier vrai but encaissé dans le jeu, c'était contre Dunkerque. D'ailleurs, c'était un corner où il n'y avait pas corner le 3 février. Sinon, c'était contre Amiens à domicile le 27 janvier. Forcément, depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, on est la meilleure équipe de Ligue 2. On est l'équipe la plus en forme, qui performe le plus, qui arrive à ramener des victoires.
Et même dans la douleur, dans la difficulté, on arrive à faire des bonnes performances. On l'a vu là contre Concarneau. Des bonnes performances, c'est tout simplement s'imposer, hein. C'est pas forcément faire un bon match. Et ça a été le cas contre Concarneau. On a assuré l'essentiel en s'imposant. Voilà, on sait qu'il y a souvent des équipes qui montent, hein. Comme Le Havre l'année dernière, c'était pas impressionnant, mais ils gagnaient leur match et c'était le plus important. Et là, nous, on a su le faire contre Concarneau. On a fait le dos rond, on a réussi à mettre ce but. En plus, avec des joueurs qui se sont transformés, hein, comme Michael Nadé, qui est très impressionnant en défense, qui est vraiment là, qui est vraiment le patron un peu de cette défense en ce moment, très en forme et qui a marqué. Voilà, il serait jamais monté comme ça il y a quelques semaines, comme il l'a fait là. Et c'est là qu'on voit qu'il a pris la confiance. Un groupe qui retrouve tout simplement voilà, la confiance, l'envie de bien faire, qui se côtoie de plus en plus, qui est uni, qui est soudé et qui entraîne bien évidemment les supporters avec. Hein. On l'a vu, le stade encore une fois guichet fermé contre Bordeaux, la 3e fois consécutive. Et là c'était impressionnant, hein, les places vendues toutes dans la même journée. C'est dire l'engouement autour du club actuellement, mais en même temps, on le sait tous, hein, en tant que supporters. Voilà, on est tous attachés à ça, à monter en Ligue 1. On l'attend cette montée en Ligue 1. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on nous avait vendu, tout ce qu'on souhaite, bien sûr. Hein. Saint-Etienne n'a rien à faire en Ligue 2. N'a rien à faire en Ligue 2. On méritait notre place en Ligue 2, hein, bien sûr, de descendre. Mais un club comme Saint-Etienne doit être en Ligue 1. Et là, quand on voit ce qui se passe actuellement, et tout simplement quand on voit une équipe qui a envie de bien faire, une équipe qui mouille le maillot, on s'y attache. Hein. Je voyais des critiques comme quoi ils étaient où les supporters. Ils étaient où? Mais quand tu fais 200 km, voire plus pour aller voir un match, et que tu as une équipe qui ne mouille pas le maillot, qui se bat pas, que tu ne reconnais pas, c'est normal, hein, tu vas pas aller dépenser ton argent pour aller voir ces joueurs-là. Mais quand tu vois une équipe qui se défend, qui donne tout, qui met les intensités, tout simplement qui joue au foot, qui fait son métier, et ça te donne envie d'aller les voir, d'aller les encourager. C'est normal, hein, tout simplement ce qui se passe actuellement, et en plus avec cet objectif qui j'espère va être bien évidemment atteint en cette fin de saison du côté de Saint-Etienne. En tout cas, pour l'instant, c'est bien ce qu'on fait, avec des joueurs, comme j'ai dit, qui sont en forme et qui entraînent un collectif également avec eux. Sissoko, toujours meilleur buteur. Cardona, 6 buts de passes décisives déjà depuis son arrivée. Voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur beaucoup de joueurs. Le seul petit bémol où il faut faire attention, c'est au poste de latéral, hein. On va y revenir dans quelques secondes quand je vais évoquer ma composition parce que j'en avais parlé et tout le monde en avait parlé, pas que moi bien sûr. Et c'est là qu'on était un petit peu léger. J'ai fait un petit sondage sur YouTube tout à l'heure. Je l'ai lancé peut-être un peu tard, mais c'est pas grave, vous êtes déjà plus de 100 à avoir voté. Donc ça dégage une première tendance, même 119 à avoir voté. Vous êtes 54% à avoir Mouefek. Mahmoud Benteg, 16%, Dylan Batubinsika, 25% à droite, et autre option, vous êtes 5%. Au niveau des commentaires, je ne les ai pas lus, donc je vais les lire en même temps que vous, parce que je l'ai lancé tout à l'heure pour ce que vous avez donc évoqué, qui pourrait prétendre à jouer latéral droit. On a GG Chastellier, qui nous a dit, et pourquoi pas Rivera? Oh là, c'est une solution qui sort un peu du commun. Il a peut-être un profil offensif, mais joue déjà sur les côtés. Il pourrait être remplacé plus bas. Alors concernant Rivera, je ne suis pas sûr que Dalloglio fasse ce choix-là parce que on le voit plus trop Rivera. Mais ça peut être une solution en effet. Après, ça serait, je trouve, dommage de le lancer en tant que latéral. Hein. C'est pas trop son poste. Il joue déjà très peu. Ce serait le mettre peut-être en difficulté. Mais pourquoi pas? Et Émile qui nous dit « Mon effet au milieu il est indispensable, donc Batubinsika sur le côté et en charnière Briançon et Nadé. » Ça c'est une question qui se pose. Est-ce que Briançon va être capable de débuter le match? C'est possible. En tout cas, il va pouvoir peut-être faire avec Dalloglio. Voilà ma composition avec l'Arseneur dans les buts. Petro à gauche, j'ai mis du coup Nadé, Batubinsika et Mouefek. C'est comme ça que j'ai fait, je suis d'accord de l'importance de Mouefek et ça m'énerve de l'enlever du milieu de terrain. Parce que voilà, c'est vraiment un profil très athlétique, très intéressant. Box to box pour récupérer des ballons, les ramener offensivement. Mais de ce que j'ai vu dans des vidéos qui sont sorties, dans ce qui a été fait contre Concarneau, c'est ce qui semble la solution la plus probable de voir Mouefek débuter sur le côté droit. C'est pour ça que je l'ai mis à droite. Il y a la solution Batubinsika en effet, Batubinsika à droite. Nadé Briançon, si Briançon est capable de débuter le match en défense. Mais c'est ce qui peut se présenter en tout cas pour Olivier Dalloglio. Et sinon, milieu de terrain, je ne veux pas revoir Tardieu avec Monconduit. Je trouve que c'est pas assez complémentaire. Ça manque de volume. Donc, j'ai mis Bouchoirie, Chambaud, Cardona, Sissoko et Cafaro. Voilà pour la composition
qui me semble la plus probable en tout cas du côté de Saint-Étienne. N'hésitez pas vous à me donner votre composition bien évidemment, qui sera pour vous titulaire à Saint-Étienne à droite ou même titulaire tout court. Quel est votre pronostic pour cette rencontre? Je vous invite à me dire tout ça en commentaire. On sera en live. Il y aura le débrief juste après le match avec DX. Et j'espère une nouvelle victoire stéphanoise pour mettre la pression sur Angers qui va jouer tout simplement ce lundi. D'ailleurs, je peux évoquer peut-être le calendrier qui arrive pour ces équipes de Ligue 2. Le calendrier, donc avec Bordeaux-Bastia, Caen-Rodez, Concarneau-Amiens, Dunkerque-Guingamp. On a un Laval-Annecy, un QRM Auxerre, 3 Paris, Valenciennes-Pau et Grenoble-Angers. D'ailleurs, Grenoble qui est sur une dynamique similaire à Ajaccio, une des pires équipes de ce championnat en 2024. Voilà, je vais arrêter maintenant, je suis déjà à 20 minutes de vidéo. J'étais à 19 et quelques dans la précédente, donc je suis à peu près similaire, impeccable. Passez à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end aussi. N'oubliez pas de vous abonner, merci encore pour votre fidélité. Toujours un plaisir de pouvoir vous parler, surtout quand ça va mieux maintenant, avec le sourire, ça change d'avant. Et puis voilà, restez comme vous êtes, c'est top. Et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.